Bonjour, mon nom est Francis Laplante et j'ai écrit une lettre au responsable de l'accès à l'information du gouvernement du Québec, Maître Pierre Dion, parce que c'est un homme public, ou est-ce que si vous avez une demande à adresser, vous pouvez retrouver son nom sur Internet un peu partout. Donc, voyez-vous, dû à cette histoire-là, c'est possible que je ne me rendrai pas jusqu'à 80 ans. Et je vais vous en lire bout par bout. 6 pages. Cher Maître Pierre Dion, à l'automne, j'ai déposé une plainte par courriel à votre bureau au ministère de la Justice du Québec, où vous êtes responsable de l'accès à l'information pour le gouvernement du Québec. Voici ci-bas l'intégrale du courriel que je vous ai envoyé. Donc, je ne vous lirai pas le courriel que je lui ai envoyé. Et voici un courriel envoyé à la Maison-Blanche au gouvernement américain plus récemment, qui est plus près de la cause qui m'occupe en ce moment, de la personne que j'étais et que ma mémoire ne me ramenait qu'en partie à la vérité, de la longue vie que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui. Ma demande est toujours la même, de retrouver dans mon dossier les détails de ce que j'ai vécu dans mon passé, que hypnotisé et opéré au cerveau, je ne me suis jamais souvenu de qui est ce que j'étais. Donc voici des courriels envoyés laissés sans réponse. I was a citizen of America. Hello, my name is Francis Laplante and I'm contacting you today. It's because I am living in Montreal. Blah blah blah, Rockefeller, 2 years ago. Donc, je reviens à la lettre. Je commence mon texte. Donc, à ma vie, j'ai passé à travers plusieurs drames qui sont reliés par les mêmes raisons qui peuvent pousser des personnes, la justice, la police ou un gouvernement à empêcher une personne à obtenir justice, qui sont l'extorsion, le chantage et la mort d'individus. Que à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai été une personne très riche, que les preuves que d'avoir été cette personne-là ont été soit trafiquées, soit détruites, ou soit cachées au public dans un dossier secret sur moi, Francis Laplante, que l'histoire que je m'apprête à écrire s'est passée en 2008, 2007 et décembre 2004. Que j'ai vécu à ces 3 reprises avec Britney Spears. Ça a débuté en 2004 qu'en décembre, au coin de la rue de la Visitation et Maisonneuve, j'ai rencontré Britney Spears. Elle avait un chapeau carré sur la tête qui descendait jusqu'à son nez. Elle était à environ 20 pieds de moi et en français m'a interpellé par mon nom, Francis. Et je me suis retourné et m'est approché en lui demandant si je la connaissais et elle m'a expliqué qu'elle avait engagé un détective privé pour me retrouver parce que je suis son père. Elle m'a dit qu'elle voulait me revoir et avoir un contact avec moi, qu'elle m'aimait. La personne que je suis, qu'elle était une vedette et s'inspirait de moi depuis plusieurs années, qu'elle avait mon adresse et voulait mon numéro de téléphone. Là, je saute des bouts. Elle était à l'hôtel, que je ne devais pas me rendre à l'hôtel car cela allait éveiller des soupçons. Et que à 11h30, elle m'a téléphoné et appris la bonne nouvelle que sa mère acceptait de m'amener avec eux. Donc nous partîmes en auto en Louisiane, en 2005. Je voulais peindre, arrivé à Louisiane, j'ai demandé qu'on m'achète de la peinture à l'huile. Donc une semaine passée en Louisiane et ont voulu me garder avec eux. J'avais eu des opérations qui m'avaient rajeuni, que eux étaient au courant et que j'avais seulement 13 ans de différence avec ma fille. Que je lui ai avoué mon amour et lui ai demandé d'avoir un bébé.
et elle n'a pas dit oui à l'instant. Bon. Et elle a fini par dire oui. Le garçon remplacé à Montréal. Donc, je parle de l'histoire 2007-2008. Donc, en 2007, j'ai rencontré à nouveau Britney Spears à Magog, une histoire triste où est-ce que Britney Spears était, après un appel à l'aide à la radio, venue me sauver, ainsi que plusieurs personnalités, dont le premier ministre du Québec, Jean Charest, Mario Dumont, Pauline Marois et Gilles Duceppe, et toutes les personnes qui me connaissaient, menacées de se faire assassiner. Et donc, je parle ici que il y avait Céline Dion et Peter Gabriel. Peter Gabriel m'apprenait devant témoin qu'il était mon père et moi, maintenant, la mémoire m'est revenue qu'en 1984, il avait quitté le Québec et était revenu me chercher en 1985, que je vivais avec lui, jusqu'à ce que des tueurs aient essayé de me tuer. Bon. Que légalement, j'ai toujours été Francis Laplante, dont en 2007, en 2005 et en 2008. Qu'après être riche de 400 millions, j'ai rencontré un milliardaire du Manitoba de 11 milliards de dollars et me dit qu'il était mon oncle de mon enfance que j'avais rencontré. Et quand jeune, j'étais Rockefeller, qu'il était mon oncle Winchester des États-Unis, qu'il avait été opéré sans changer de corps, du visage et des empreintes. Je lui ai demandé de me prêter 3 milliards. Avec presque 100% d'intérêt, et il a accepté. Donc, je raconte toute mon histoire avec Britney Spears. Et je termine en disant, voilà le résumé de l'histoire, que Francis Laplante était bel et bien cette personne que je suis aujourd'hui et que j'ai toujours été, que en 2008 me paraît si long que ai-je dormi encore 2 ans pour m'empêcher d'obtenir justice, que j'ai un dossier que, quand un avocat regarde dans mon dossier, il ne trouve aucune trace de cette histoire. Où est-ce que j'ai été extorqué par des gouvernements et plusieurs personnes, même de ma famille, et les preuves et documents se retrouvent dans mon dossier au gouvernement du Québec. Qu'il est peut-être secret ou même top secret mon dossier en justice. Merci de bien vouloir accéder à ma demande d'accès à l'information. Bien à vous. Francis Laplante. Voilà.